c'est Tracy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va poursuivre notre tuto du mini-album de Noël. On a fait la dernière fois la structure, les bases de page ensemble. Maintenant, on va attaquer la déco. Donc, pour la déco, j'ai choisi ce papier-là. C'est un bloc de chez Action de l'année dernière, il me semble, que je trouve magnifique et il est encore entier. Donc, je suis ravie. On va prendre celui-ci. Après, j'ai cherché dans mes Papercraft sets un des sets qui pourrait compléter ce papier-là. J'ai trouvé celui-là, dont les die cut, parce que je vais me servir principalement des stickers et des die cut, et les die cut vont complètement, on est sur les couleurs traditionnelles, hein, rouge et vert de Noël, et on a pas mal de végétaux, donc je pense que je vais pouvoir faire un truc assez intéressant. J'ai également choisi mon papier uni. J'ai sorti pour ça les blocs de papier cartonné qui viennent également de chez Action, qui sont très pratiques. Il y a quand même pas mal de couleurs différentes, donc ça permet, pour les mini-albums comme ça permet d'avoir un choix assez sympa. J'ai choisi ces trois coloris-là, donc le crème, le rouge, le vert. Je ne sais pas encore si je mettrai du crème, je vais voir. Je pense que oui, mais à voir. Voilà pour le matériel. Ensuite, je vais attaquer. Alors pour la première page, il n'y a pas grand chose, j'ai pas beaucoup d'explications à vous donner. Je vais simplement là pour commencer faire mes gabarits photos, puisque je vais utiliser la perforatrice. Je vous mets à chaque fois le lien vers, je l'ai acheté chez Craftelier, perforatrice de coin qui me permet de faire les angles pour glisser les photos. Donc je vais préparer mes gabarits, faire mes coins. Je vais tout ancrer le papier avec la Distress Oxide Vintage Photo. Et voilà, je vais tout mater. Là, il n'y a rien de particulier, hein. Il y a juste à mater tout le papier. Je pense que je vais mettre des gabarits, du coup, enfin des espaces photos ici et sur ces deux-là. Puisque mon gabarit photo est de 9 par 13, j'ai pris un format là de 9,2 par 13,2. Ça va nous permettre de ranger les photos à l'intérieur correctement. Donc tout a été ancré, j'ai perforé et maintenant pour la colle, on met de la colle au centre. On en met sur les coins, alors très peu. Bon, du coup, hop, je vais même le faire un petit peu sur les coins. Et on évite la partie centrale, puisque c'est par là que les photos vont être glissées. Comme je l'explique à chaque fois, je ne vais pas mater tout de suite parce que j'ai très peu de chutes pour l'instant. Donc je vais attendre d'avoir des chutes et je mettrai avec ce qui me reste comme papier. J'ai choisi pour la première page ce papier-là parce qu'il est vraiment magnifique. Et comme c'est la première page de l'album, on va essayer de faire les choses joliment. Alors là, je suis en train de faire, comme il me reste un morceau de papier comme ça, je me suis dit que j'allais faire la pochette, j'allais faire la carte que je veux ranger dedans directement. Là, je me rends compte que il me semble pas droit. Comme ça, ce sera fait. Donc, voilà, je vais coller ça sur une chute.
ce qui dépasse. Enfin, d'abord, je vais plier ici, faire un pli et couper tout ce qui dépasse. Voilà, la carte est faite. Et puis, alors, ça tombe plutôt bien puisque c'est exactement le même motif. Donc, on peut la mettre sur l'autre. Ici, pareil, je vais faire des espaces photos. Je pense que cette fois, je vais peut-être pas faire... je vais peut-être pas utiliser la perforatrice. Alors pour cette page-là, on va faire comme dans l'album précédent. Je vais faire à chaque fois une page sur deux. Donc ici, étoile. Ici, ce sera un autre motif. Ici, étoile. Ici, l'autre motif, etc. Voilà, comme ça donne une... Donc, celui-ci, je vais choisir un de mes motifs les moins chargés. Peut-être celui-là. Lui, allez, celui-ci. Hop. J'ai pas, vous avez dû vous rendre compte, pour l'instant, j'ai pas encore maté ça parce que j'ai très peu de chutes, comme je disais tout à l'heure. Donc, je vais attendre d'en avoir un petit peu plus. On va dégrossir, faire les plus grosses parties. Et ça va me permettre après d'utiliser les chutes. Ici, je vais faire comme la dernière fois. On va créer une petite pochette. Pour ça, je vais juste tracer, je vais couper au cutter un trait là. Et je vais vous montrer après comment le coller. Alors, on met de la colle sur le bord, pas à l'intérieur là, puisque c'est par là qu'on va glisser la carte ou la photo. Et ici, on en met partout. Voilà comment on crée très rapidement une petite pochette supplémentaire. Alors, je ne sais pas si je créerai une carte ou si on glissera les photos comme ça directement. Je verrai après. Ça aussi, ça dépend aussi des chutes. Quand j'en ai beaucoup, j'hésite pas à faire plein de petites cartes. Comme ça, c'est une manière de les passer aussi. Je vais poursuivre. Donc cette partie-là, c'est pareil. Je vais juste faire des... Je vais couper des papiers unis et je vais mater. Alors pour recouvrir le fond, j'ai pris une chute de papier. Cette partie-là, on va la glisser là. Donc j'ai coupé pour faire en sorte que l'image soit continue. Donc je mettrai le bas ici. Et à l'intérieur, ici, on va mettre la suite. Comme ça, voilà, il y aura une continuité dans la page. J'ai terminé de tout mater. Hop, j'ai simplement mis du papier coloré, hein, vraiment papier uni, vraiment rien de particulier. Hop. J'ai maté déjà cette partie-là, puisque du coup j'avais dit, hein, c'est 1 sur 2, donc rien de très compliqué. Après, ici, j'ai également maté avec une chute que j'avais, et c'est cette petite pochette que l'on va mettre dedans. Donc là, pour tous les espaces, je vais mettre ce format de photo là, et cette fois-ci avec la perforatrice, je vais faire les coins. Et du coup, je vais tout mater. Il y aura juste le tour. Donc ici, ici et ici, ce sera fait avec du papier décoratif. Et je vais y ajouter un petit velcro. Pour notre, j'ai oublié de vous préciser, je vais mettre un aimant pour le fermer. Et je vais faire mes angles.
J'ai terminé de mater, mettre tous mes espaces photos. Donc on a quand même une jolie collection de photos dans celui-ci. On va mettre un petit... Et voilà. Pour cette page-là, c'est tout. Voilà. On va continuer avec la suite. Alors ici, j'ai déjà maté. Alors pour cette page-là, j'ai préparé les papiers pour vous montrer. On va attacher celui-ci ici. Et j'ai préparé, alors finalement ce sera une petite flippette comme ça. Voilà. Avec une petite attache parisienne. Que l'on va accrocher sur celui-ci. Ça permettra de fermer. Donc je vais me placer, je vais me mettre un point, parce qu'il faut l'attacher avant de coller le papier, sinon... Voilà. On va mettre un petit point ici. À l'aide de mon... Hop, on va faire un trou. Ensuite, on met... On met l'attache parisienne. Voilà. Je vais mettre un petit bout de ruban adhésif pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Et maintenant, ah zut, dans l'autre sens, il ne me reste plus qu'à mater et à coller. Ah non, je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Et à coller ce morceau de papier qui permettra de tenir comme ceci. Alors, j'ai choisi ce die cut pour faire office de fermeture pour cette page-là. Je vais vous montrer à nouveau comment je fais avec les aimants. Alors, je pense que comme il est assez petit, on va pouvoir en mettre que 2. Alors, on met un aimant de chaque côté. Hop. Pour que après on puisse fermer les portes, il en faut un ici, un ici. Alors parfois j'en mets 2, mais là comme c'est petit, un seul de chaque côté devrait suffire. Voilà. Je remets du double face sous mon deuxième aimant, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais le positionner. Alors, bon, les pages ont été un petit peu écrasées du fait d'avoir travaillé dessus. On va essayer de les remettre droites. Non, c'est pas droit. Voilà.
Après, je vais mater tout le reste. Et sur celui-ci aussi, on va mettre un morceau de papier. Je pense que je vais prendre du papier blanc peut-être, que je vais coller ici. Alors, j'ai fini de mater tout l'album, donc tous les espaces là qui me manquaient, comme j'ai du papier, il me reste quelques chutes. J'ai utilisé les chutes pour finir de mater. J'ajouterai après des die cuts et des stickers de la collection. Je vérifie, je crois que tout est fait. Oui. Hop, et donc maintenant on va coller la tranche sur la structure. Donc la structure, je l'ai faite comme la dernière fois, hein. Vous verrez le tuto. Et j'ai mis du double face et je vais juste coller la tranche ici. Ensuite, on va mettre les rubans. Donc, pour fermer, je vais utiliser ce ruban rouge. Voilà, l'album est terminé. Alors, il me reste que ça comme chute du coup. J'ai utilisé 13 ou 14 feuilles, je crois, du bloc. J'ai juste complété, rajouté. Alors, le papier étant très chargé, finalement, j'ai mis assez peu de die cut et de stickers. Ça aurait vite été... Enfin, on les aurait même pas vus, en fait. Ça aurait débordé. J'ai juste rajouté à 2-3 endroits des petits... là, un espace pour les photos. Ici, on peut en mettre une également. Ici, j'ai mis des petits tags qui étaient également dans le Papercraft set. Hop, et là, pareil, un petit espace photo. J'ai choisi du papier uni parce que le motif étant chargé, si j'avais mis un motif par-dessus, ça aurait fait un peu brouillon. Voilà pour cet album. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.